suis super contente d'être là aujourd'hui dans le cadre de la Semaine de la francophonie, en si bonne compagnie avec des femmes magnifiques qui font des choses magnifiques. Moi, c'est Ornella Tindio, mais je suis beaucoup plus connue sous le nom de Nella L. Je suis danseuse, artiste professionnelle. Je suis camerounaise, basée au Ghana depuis 3 ans et je suis aussi prof de yoga et de fitness. Bonjour, je m'appelle Bi Arthur. Je suis russo-ghanéenne. Ça veut dire moitié russe, moitié ghanéenne. Le français, je l'ai appris ici, à l'Alliance française. J'ai passé 5 ans ici, à l'époque. J'ai travaillé pendant 15 ans dans la mode. Je suis toujours restée dans les arts. Donc, de la mode, je suis passée à la télé. Après, j'ai travaillé en tant qu'attachée de presse pour un sculpteur. Et en ce moment, j'ai créé des vidéos, des clips vidéo dont le but est de promouvoir les artistes. Bonjour tout le monde, je m'appelle Crystal Tété, je suis malgache et ghanéenne. Je vis au Ghana, j'ai grandi ici, je suis née en Russie, vécu quelques années en France et aussi à Madagascar. Je suis artiste dans plusieurs domaines, mais souvent je suis connue en tant que poète et chanteuse. Je viens de sortir mon podcast aussi, Curating Dreams, a Creatives Podcast, il y a une semaine. Je suis vraiment ravie d'être là. Merci assez Victorine. Merci. Le français, je l'ai appris ici, à l'Alliance française. J'ai appris le français grâce à ma mère, qui était prof de français, qui à l'époque me saoulait avec le cours obligatoire à la maison. Au Ghana, souvent, les gens parlent aussi plusieurs langues. Donc, je pense qu'on a l'habitude, quelqu'un qui parle Twi, parle aussi le Gan, peut-être Ewe. Et j'ai toujours trouvé ça magnifique, parce que pour moi, une langue, c'est la chose vraiment, c'est pas la couleur qui unit les gens, c'est la langue. Oui. Et donc, voilà, j'ai toujours voulu apprendre français. Et donc, à peine arrivée, je crois que 2 ou 3 mois après, je m'étais inscrite déjà à l'Alliance française. Au quotidien, je parle avec ma fille en français et en anglais, en franglais. Honnêtement, pour moi, je le parle tous les jours parce que déjà, mon jardinier, c'est un Burkinabé. Donc déjà, il parle mal anglais. Oui. Et puis, c'est rigolo, quand je voyage en France avec mes amis, on parle en anglais. Mais quand on est ici, si quelqu'un est francophone, on parle en français. T'es pas perdu entre toutes ces langues à chaque fois? Pas du tout. Si, j'ai pas mal de succès dans le pays francophone en tant que créatrice de mode. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'étais la seule qui pouvait communiquer en français. Donc tout le monde, quand ils envoyaient des invitations, tout le monde, j'étais la seule qui pouvait répondre. Sur place, c'était facile. Il ne fallait pas un traducteur ou traductrice. Avec les journalistes, j'étais la seule qui pouvait répondre aux questions. Donc, pour moi, les langues, c'est essentiel. Moi, ma philosophie, c'était, si toi, tu peux pas parler ma langue, moi, je vais apprendre la tienne. Le Cameroun, c'est un pays bilingue. Le fait de parler français m'a donné beaucoup d'avantages côté emploi. J'ai pu travailler ici à l'Alliance française. Je travaillais aussi avec des gens qui, pour majorité, étaient des expatriés. Donc, ça, je vais dire vraiment, ça m'a donné beaucoup d'avantages. Quand je grandissais, c'était, on va dire, péjoratif. On est artiste parce que on a raté les études mathématiques ou autre chose. Surtout en Afrique. Oui, et d'ailleurs, mes profs, ils ont souvent dit à ma mère, on est choqués que votre fille n'est pas devenue ingénieure, elle n'a pas fait de la science, pas possible. Et oui, donc j'ai mis du temps, vraiment. Et pour moi, l'art, c'était en quelque sorte nécessaire. Je suis toujours une personne timide, j'avais les mains qui tremblaient, qui suaient. On n'allait jamais me voir assumer la parole en public, ça c'était un rêve. Donc je communiquais avec l'art. C'était le
l'occasion de sortir tout ce que je ressentais, etc. Ma perception du monde, des personnes qui m'entouraient ou pas. Oui, c'est ça mon parcours. Mais tu t'en sors bien, on voit pas, tu te sens pas. Merci. En anglais, c'est blunt, outspoken, direct, droit au but. Il y en a qui vont à dire que c'est de l'arrogance, il y en a qui vont à dire que c'est de la fierté et tout. Donc, pour moi, c'est ça dans l'ensemble. Et puis, au quotidien, je dirais aussi qu'il y a des fois, j'ai des faveurs qui me sont faites parce que je suis une femme francophone. La majorité, c'est beaucoup plus le cas, même. J'ai beaucoup de faveurs qui me sont faites parce que je suis une femme francophone, mais aussi, il y a des rapports qui ne sont pas très sains parce que je suis aussi une femme francophone, parce qu'il y en a qui pensent que les femmes francophones, en général, c'est vraiment des appréhensions différentes. Moi, on m'a toujours pris pour une extraterrestre, carrément. Parce que déjà, c'était difficile de savoir vraiment d'où je venais. J'avais toujours des coiffures que peut-être à Abidjan ou à Douala, ça passe. Ici, c'était qu'est-ce que c'est, waouh. Mais à l'époque, c'était terrible. On me traitait de tout, même sorcière. Oui. Sorcière, achao, tout ce que vous voulez. Oui. J'étais libérienne ou nigérienne. On connaissait pas les Camerounaises à l'époque. Voilà. Donc j'étais vraiment, un scandale ambulant. Je pense que c'est le côté conservateur du Ghana, ce côté archi-religieux, on va dire, qui nous mène à juger souvent. Ouais. Et surtout quand j'étais jeune, ado, on critiquait les femmes francophones de porter des vêtements trop courts, trop serrés, qui montraient tout. Encore, c'était surtout les femmes qu'on critiquait. Hein. Donc, il y avait toujours les femmes, c'est jamais les hommes. Donc, il y avait ce côté misogyne aussi, j'imagine. Mais à l'époque, j'étais pas trop consciente de tous ces éléments. Maintenant, je me rends compte. Mais côté travail, on disait souvent des francophones que les francophones étaient plus soignés, plus travailleux, l'écriture était plus formidable, sauf que la plupart de profs ghanéens avaient du mal à lire. Quel est le dernier film sur Netflix que tu as regardé en français? En français, Lupin. Donc oui, les films, il y en a beaucoup. Je sais pas, j'ai adoré Il a déjà tes yeux. C'est un super film. Pour des recommandations, je pourrais pas beaucoup en faire, à part si c'est dans la musique, hein. Si c'est dans la musique francophone camerounaise, ouais. Ça nous intéresse, si tu as un ou deux. Oui. Bon, moi par exemple, j'aime beaucoup les artistes de l'époque. Henri Dikongué, par exemple, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Il y a son tube C'est la vie. Et il y a aussi Richard Bona, qui vraiment a une discographie tellement pleine que peu importe ce sur quoi vous tomberez, ça sera magnifique. Donc, Henri Dikongué et Richard Bona, je les recommande beaucoup. Je suis vraiment reconnaissante, surtout pour cette communauté de femmes résilientes. Oui, comme vous disiez, c'est une période difficile pour tout le monde sur la terre entière. Donc, dès lors où on trouve un coin, ne serait-ce qu'un tout petit coin de positivité ou de partage, c'est magnifique. Et ça m'a rappelé l'importance de parler le français et plusieurs langues, d'être d'esprit ouvert. De rencontrer des femmes super dans le milieu que nous pratiquons. Donc je dirais continuer à briller à nous toutes. Continuons à briller.